Vous m'avez tellement manqué, les gars, vous avez pas idée. On est parti que quelques semaines, mais j'ai l'impression que ça fait des mois. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a eu un peu de changement ici. On a un nouveau décor tip-top coloré. Mais bon, les gars, vous le savez, on n'est pas ici pour parler de décor ou chiffon. Nous, ce qu'on kiffe, c'est l'actu qui frappe, l'actu qui pète. Et pour cette rentrée, j'ai décidé de m'attaquer à un gros dos. Est-ce qu'on doit boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Il y a quelques jours, Vincent Lindon a fait le tour de la toile. Je l'ai dit ce matin, je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Il y a des jeux d'été dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre et où c'est non seulement une aberration climatique, et en plus, s'il y a un non-respect de l'idéologie des droits de l'homme, c'est incroyable. Et perso, elle m'a grave marqué cette vidéo. Donc, vous me connaissez, j'ai voulu aller plus loin. On sera d'accord, c'est pas la première fois qu'une Coupe du Monde crée la polémique. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au Qatar ? Bah premièrement, t'as au moins 6500 travailleurs qui sont morts depuis 2010, juste ça. Bien évidemment, qui dit Coupe du Monde dit construction de stades, construction de routes, construction d'hôtels et plein d'autres infrastructures. Parce qu'il faut bien recevoir tout ce beau monde qui compte venir supporter son équipe et foutre le dahwa. Mais pour ça, faut la blinde de main d'œuvre, alors à qui on fait appel ? À des migrants qui bien évidemment vont accepter, pensant que leurs conditions de vie seront bien meilleures là-bas. Mon œil, ouais. Et pour gratter, ils ont gratté. Parce qu'au final, selon Amnesty, les travailleurs migrants représentent plus de 90% de la main-d'œuvre déployée. Après, c'est vrai, jusque-là, tu peux te dire, bon, ok, c'est chaud, mais la vérité, c'est que c'était inévitable qu'ils allaient faire appel à une main-d'œuvre externe et moins chère. Mais là où il y a un vrai problème, c'est dans la façon dont ils ont été traités. Parce qu'au Qatar, comme dans d'autres pays du Golfe, il y a la kafala. En gros, c'est un système qui va lier l'employeur au travailleur. Donc, quand le travailleur arrive au Qatar, c'est l'employeur qui le prend en charge à 100%. Dis-toi, le mec lui prend carrément son passeport, lui impose une cadence de travail, le loge, le nourrit. Et autant dire que c'est rarement dans de très bonnes conditions. On va dire les termes, ils ont été exploités et victimes d'atteinte du droit au travail. Travailler sous des chaleurs insoutenables, ne jamais avoir droit à des congés, vivre dans des conditions catastrophiques et ne jamais être payé à temps. Qu'est-ce qu'il y a du mal là-dedans ? Et désolé, hein, mais là où la FIFA a grave merdé, c'est qu'elle était au courant de tout ça. Et elle n'a pas jugé bon d'imposer des conditions pour protéger ces milliers de travailleurs. Après, vous me direz, c'est vrai que sous les pressions, le Qatar a quand même essayé de procéder à certains changements au niveau de ce système de kafala. Mais la vérité, c'est qu'on se rend bien compte que depuis 2016, ça stagne en fait. En tout cas, à force d'exploiter les travailleurs, on peut dire que c'est bien les seuls à pouvoir livrer des stades un an à l'avance. Ah ouais, et avec la galère climatique qu'on vit en ce moment, la question écologique se pose aussi. Et le truc qui m'a genre choqué, c'est leur histoire d'Erco dans leur stade ouvert là. Non mais les gars, c'est grave. Je sais pas si vous réalisez le bail, mais c'est choquant. Donc nous, on nous dit que cet hiver, on va devoir douiller pour pas se geler les miches. On vient de passer des semaines de sécheresse extrême. On paye la peau du cul pour notre Benz. Et on nous parle de stade climatisé. Normal. Surtout qu'à la base, ils avaient pensé cette technologie parce que la coupe aurait dû avoir lieu en plein été et que les chaleurs au Qatar, à ce moment-là, ok, c'est à 45-50 degrés. Mais là, ça va, frère. Novembre-décembre, c'est quoi, 25 degrés? Même en Belgique, on connaît ces températures-là. Mais ils ont quand même décidé de maintenir le bail. Sans compter que le Qatar, c'est quand même un tout petit pays. Dis-toi qu'ils rentrent 3 fois dans la Belgique. Donc leurs 8 stades là dans un rayon de 60 km. Dites-moi, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après la Coupe du Monde? Et pour l'info, le Qatar détient le record mondial de rejet de CO2 par habitant dans l'atmosphère. Alors maintenant que je t'ai dit tout ça, soit t'en as RAF, soit tu cries au boycott. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment se permettre de boycotter cette Coupe du Monde au Qatar, sachant les milliards qu'elle va rapporter? Dis-toi, selon Hassan El Tawadi, responsable du comité de préparation du tournoi, cette coupe rapportera au pays 20 milliards de dollars et il ajoute même que ça permettra au pays d'accélérer des initiatives en matière de développement urbain et de diversification économique. Puis honnêtement, avec la crise énergétique qu'on vit en ce moment, mais qui va se mettre le Qatar à dos, s'il vous plaît? Avec le gaz et le pétrole qu'ils détiennent? Non mais vous rêvez là. Et puis finalement, les seules personnes à vraiment pouvoir agir, ce sont les États, les institutions sportives et les joueurs eux-mêmes, comme David Beckham par exemple. It's another beautiful day here in Qatar. Ou plus sérieusement, Philippe Lam. Mais en vérité, le truc, c'est que le foot, ça reste le sport le plus populaire et qu'il est très peu probable qu'un boycott ait lieu. Par contre, cette coupe aura peut-être servi à éveiller nos consciences, à nous responsabiliser sur des questions humaines et écologiques qui nous concernent tous. Sinon, de toi à moi, tu comptes faire quoi? Tu boycottes ou pas? En tout cas, ça me fait grave plaisir de vous retrouver sur Easy la famille. Donc, on balance en commentaire et j'ai hâte de vous lire. Mais en attendant, vous connaissez la chanson. Vous prenez soin de vous, la famille. Easy.